Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de commencer les notions de base de la programmation. C'est des notions qui sont importantes à comprendre avant que vous commencez à écrire du code. La notion des variables. C'est quoi une variable dans la programmation? Donc, une variable, c'est un espace de stockage dans votre ordinateur, comme une boîte dans votre ordinateur qui existe. Il y a plusieurs boîtes et il y a, genre, c'est un armoire avec plusieurs boîtes. Donc, une boîte, c'est un espace de stockage, d'accord, qui contient une valeur dedans. D'accord? Donc, les variables possèdent un nom. Donc, chaque variable a un nom et à l'intérieur de cette boîte-là, on a sa valeur. D'accord? Donc, pourquoi un nom pour ces variables? C'est tout simplement pour manipuler facilement cette variable. Par exemple, la variable âge, c'est le nom, c'est âge. Elle a comme valeur 12, le chiffre 12. Donc, pour accéder, pour manipuler facilement cette variable, on a donné le nom de âge. D'accord? J'espère que c'est clair. Maintenant, chaque langage de programmation a ses propres règles pour utiliser ces variables-là, pour déclarer et les utiliser. D'accord? Donc, on va voir quelques exemples sur les variables, sur quelques langages de programmation. Alors, pour bien illustrer c'est quoi une variable, on peut voir une variable comme une boîte. On a dit pour ranger quelque chose dedans, soit un nombre, soit un texte ou quelque chose d'autre. D'accord? Puis, donner un nom à cette boîte. D'accord? C'est ça une variable. Donc, par exemple, dans votre armoire, vous possédez peut-être des box, des boîtes à l'intérieur de chaque boîte. Chaque boîte, on a les chaussettes pour bien organiser. On a les chaussettes seules, les produits visage seuls, je ne sais pas quoi d'autre, etc. Donc, chaque boîte a son nom. Par exemple, chaussettes, mais le nom c'est chaussettes, mais la valeur dedans c'est les chaussettes. Les chaussettes, d'accord? C'est exactement la même chose pour une variable. D'accord? Donc, genre une armoire, chaque boîte elle a son nom et on manipule cette boîte, c'est-à-dire par exemple pour chaussures, pour chaussettes, pour utiliser les chaussettes, on va utiliser le nom. Donc, on va voir le nom. Oui, c'est chaussettes, du coup, je veux utiliser sa valeur. D'accord? J'espère que c'est clair. D'accord? Donc, par exemple, la boîte nom. Donc, quand vous voyez nom, donc elle a son nom, cette boîte, ça c'est nom. Et à l'intérieur, on a John. La même chose pour H. Donc, H, par exemple, on a la boîte à son nom H, mais sa valeur c'est 20. D'accord? J'espère que c'est clair. Nous ouvrons maintenant notre code créé précédemment avec Visual Code Studio. Comme vous voyez, on a une page HTML, on a un lien vers notre JS, bonjour.js, et on a ici notre code. Et comme vous voyez, lorsque c'est ouvert, on a cette pop-up qui affiche avec bonjour. Très bien. Maintenant, on va effacer ça. D'accord? On va l'effacer. On va maintenant faire voilà les variables dedans. Par exemple, on va faire une variable, donc une variable avec JavaScript, ça commence par un let. Comme vous voyez, le Visual Code nous propose ce let. D'accord? Par exemple, on va faire un nom. Donc le nom de notre boîte, le nom de notre variable, ça s'appelle nom ou nom. Vous pouvez faire prénom si vous voulez. D'accord? Donc, on va donner un nom, prénom. Bien sûr, les variables sans accent. C'est pas la peine de mettre un prénom avec accent. Donc, il y a des règles de nommage des variables, comme le accent, par exemple. Non, on peut pas mettre comme ça, par exemple, un espace près, après espace non. Non, ça, c'est d'ailleurs, Visual Code nous donne une erreur. Donc, on fait prénom égal. D'accord? Pardon, avant égal, c'est point virgule. Donc c'est ça. Donc, pardon, le point virgule. Très bien. Donc là, on a fait quoi? On a déclaré une variable. On a créé une variable boîte comme ça qui s'appelle prénom dans notre ordinateur, dans la mémoire de l'ordinateur. Maintenant, comment lui affecter une valeur? Comment lui donner une valeur à cette variable qui s'appelle prénom? Tout simplement, on va faire prénom, c'est-à-dire la variable prénom. Je dois donner un nom, c'est-à-dire on va faire pardon, on va faire égal. C'est pas le égal dans les maths, d'accord? C'est égal, ça veut dire affecter, donner une valeur à cette variable. Donc par exemple, on va faire John, d'accord?
on termine par un point virgule. Très bien. Maintenant, comment, pour confirmer que prénom, la variable de cette variable, comment afficher la valeur de cette variable? Tout simplement, soit on va faire alerte en JavaScript, soit le document write, d'accord? Donc, on va rester sur l'alerte. Donc, alerte, prénom. Très bien. Et point virgule, n'oublie pas le point virgule à la fin. On va enregistrer, CTRL S. D'accord, CTRL S. Ici, et on va actualiser notre pop-up. Et voilà, vous voyez, elle a affiché, je lui dis affiche-moi prénom, c'est-à-dire affiche-moi la valeur de prénom. Donc, puisque c'est une variable, on peut la changer dans n'importe quel moment de votre code. Par exemple, ici, voilà. Donc ça, par exemple, j'affiche du bon, par exemple. Du bon. Et je vais pas supprimer le premier affichage, je réaffiche ici. Et on va enregistrer CTRL S et actualiser ma page. Donc la première pop-up ici s'affiche John, ok, mais la deuxième du bon, d'accord. Pourquoi? Parce que il y a un changement de prénom, il y a un changement de prénom. Très bien. Par exemple, je vais créer une autre valeur. Donc maintenant, je vais supprimer tout ça. On va créer par exemple âge. Donc on va dire let âge. Donc ça c'est une variable, let âge. Âge reçoit, c'est pas comme ça. Âge c'est un entier, donc c'est un numéro. Donc on va faire par exemple le 12 et on va afficher le âge. Donc quand je vais sauvegarder et actualiser mon code, et voilà, l'âge c'est 12. Pourquoi? Tout simplement, il affiche la valeur de âge, de la variable âge. Très bien. Donc j'espère que c'est clair. Maintenant, comment déclarer et utiliser des variables avec d'autres langages, par exemple le Python et le PHP. Donc, comme vous voyez ici, dans le JavaScript, on a créé, pour créer une variable, pour déclarer une variable, on utilise le mot let. Par exemple, en Python, on n'utilise rien du tout. On écrit directement le nom de la variable. En Python, en PHP, par exemple, on doit écrire un dollar avant de commencer le nom de variable. C'est-à-dire en PHP, toutes les variables commencent par un dollar. Très bien. Donc, comme vous voyez, chaque langage de programmation a ses propres règles. Comment déclarer ces variables? Déclarer, ça veut dire créer une variable. Maintenant, concernant la manipulation, c'est-à-dire soit l'affichage ou utiliser ailleurs. Par exemple, pour l'affichage dans JS, on a utilisé le mot alerte pour afficher ma variable nom et âge aussi. Par contre, dans Python, on utilise print. Et dans PHP, comme vous voyez, c'est tout est clair, on utilise echo $non, point virgule. Comme vous voyez, entre Python et PHP, il y a différences de syntaxe. On n'a pas besoin de point virgule dans Python. D'accord? Donc, c'est ça, les variables en programmation, c'est des espaces de stockage à un nom, à une valeur, tout simplement. Donc, c'est pas très compliqué. Pourquoi utiliser ces variables? Bien sûr, c'est pour sauvegarder des données. C'est-à-dire, un programme, on aura toujours besoin des informations, des données à sauvegarder. D'accord? Et envoyer ensuite à la base de données. Donc, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris.